Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois d'avril. Donc, hop, le signe concerné sera les cancers. Donc bienvenue aux cancers, j'espère que tout va bien pour vous. On va aller voir ça donc pour ce mois d'avril, ce que ça vous réserve. Allez, donc au niveau de votre enfant intérieur, quel est le message qu'il a à vous faire passer pour ce mois d'avril? Donc l'énergie rentrante s'il vous plaît. Donc le blocage. Hop, au niveau des opportunités. Hop, au niveau du conseil. Et le résultat. Voilà. Donc au niveau de l'énergie rentrante, ce que l'on a. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Ok, donc là ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'idée de s'engager dans sa vie, de prendre les devants. On peut peut-être parler d'union, de concrétisation d'une relation, de projets qui s'officialisent au niveau du travail, peut-être d'un contrat d'embauche. L'idée aussi de retrouver peut-être un mieux-être, une joie de vivre, un élan, en tout cas l'idée de retrouver une passion aussi, de regarder devant et de commencer sans doute à planifier des choses, d'accord? Au niveau du blocage. Ok, alors oui, parce qu'en effet on voit qu'au niveau du blocage il y avait comme des doutes ou la peur de se lancer sur un nouveau chemin, d'aller vers l'inconnu. Mais il y a l'idée d'être appelé, d'avoir la communication avec notre guide ou notre voix intérieure qui nous parle et qui nous pousse à aller vers une direction. Mais comme on ne sait pas peut-être la destination, quel en sera le résultat, les conséquences, du coup ça peut faire peur. Mais j'ai envie de dire, on ne sait pas de quoi il fait la vie. Seulement si vous êtes bien avec vous-même, que vous travaillez sur vous, que vous vous protégez, qu'il y a... on ne peut pas éviter les problèmes, les autres, ou voilà, c'est l'idée de se protéger soi-même, d'être bien avec soi-même, d'écouter son cœur et d'aller on sera forcément dans la bonne direction. Donc n'ayez pas peur de savoir si vous prenez la bonne ou mauvaise direction, il n'y a pas de mauvaise direction. De toute manière, vous reviendrez toujours sur votre chemin et vous aurez appris des choses. Donc lancez-vous quoi qu'il en coûte, d'accord? Moi j'ai l'impression qu'on nous parle peut-être de relations sentimentales. Donc même si vous ne savez pas si cette relation sentimentale vous appelle, vous procurera ce que vous avez besoin dans votre vie, enfin si elle vous rendra heureux, parce que le bonheur passe d'abord par soi-même, pas par quelqu'un. C'est seulement d'être avec une personne, avec partager des bons moments, tout simplement de la tendresse, du respect mutuel, de l'amour inconditionnel, sans avoir à changer ou à attendre quoi que ce soit de son partenaire, et que vous êtes bien avec vous-même, il n'y a pas de raison d'avoir peur, d'accord? Au niveau des opportunités, bon, on parle de poussière d'étoiles, donc de prémonition, de communication galactique, de début et fin. Effectivement, on voit bien qu'il y a votre petite voix intérieure, votre guide qui vous parle et que vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même. Vous le sentez. Et ça va être de plus en plus présent. Il y a vraiment quelque chose qui va vous appeler. Peut-être des signes aussi qu'on va vous envoyer sur votre chemin, des synchronicités. Donc soyez à l'écoute de vous. Enfin, du conseil, on vous parle de lâcher prise, de détachement, de se dépasser. Alors, avec cette carte, on peut parler sans doute de croyances ou de blessures, de schémas répétitifs, des choses que l'on répète malgré soi, peut-être des gens autour de soi qui s'accrochent à nous, mais on vous dit de vous détacher, d'accord ? De lâcher prise sur vos croyances ou vos blessures, des choses qui vous maintiennent dans le passé. Et il est temps de prendre votre envol et d'écouter la voix de votre cœur. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une relation sentimentale. J'ai encore des fleurs, des roses. Là, on parle d'union, de cérémonie. Donc, ouais.
Donc je pense qu'on veut vous rassurer sur l'idée que vous pouvez aller en toute sérénité dans une nouvelle relation, d'accord? De ne pas vous inquiéter et de lâcher prise parce que vous devez avoir beaucoup de doutes. Et au niveau du résultat, ce que l'on a, on parle le deuil d'une chose sacrée et intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc les résultats, en fait, c'est effectivement, vous allez y voir beaucoup plus clair pour faire le deuil d'une situation passée. Vous comprenez qu'il y a des choses qui vous desserrent, que ça ne vous satisfait plus, que voilà, que du coup ça vous maintient dans quelque chose de bas et que vous avez envie de prendre votre envol. On voit qu'il y a effectivement aussi une bonne connexion avec votre environnement, d'être énormément à l'écoute des autres, d'être très observateur. Vous allez pour moi faire vraiment une analyse de la situation, l'observer et voir ce qui est le plus sain pour vous. Donc du coup, grâce à ça, en fait, vous allez comprendre dans quelle direction aller. Et il y a comme une sensation de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, comme si on voyait les choses en plus grand et qu'on arrivait à voir, même si on ne voit pas la destination, qu'en fait c'est peut-être ça qui est bon pour soi. Voilà, ok. Ouais. L'idée, ouais, de bien percevoir les situations. Ouais. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de... Vous allez grandir aussi en conscience pour moi, parce que vous allez vous délester d'une croyance. Enfin, je dirais pas se délester, mais de la reconnaître, l'accepter pour en fait passer à autre chose. Voilà. Bon, on va voir au niveau du professionnel pour les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau professionnel pour ce mois d'avril. Pour ce mois d'avril, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Professionnel, là. Alors, ok. Bon, on parle donc bien du travail. Ok. Alors, on voit qu'au niveau des choses au travail qui se débloquent, on arrête peut-être de fuir certaines responsabilités, ce qui me vient, qui pouvait créer du retard et des blocages. On décide de prendre des décisions, on fait les bons choix, d'accord, parce qu'on va vers son destin, sur son chemin, on prend son envol, d'accord, on prend les bonnes décisions, on voit que vous êtes protégé, parce qu'il y a une idée d'avoir compris les choses, d'avoir la connaissance de soi. Donc en fait, quand vous bougez vos énergies à l'intérieur, que vous les travaillez, que vous prenez conscience de certaines choses qui vous font du mal, il y a l'idée en fait d'être plus protégé, de reconnaître, d'accepter, et on va se sentir beaucoup plus léger parce qu'on va sans doute comprendre ce qui nous mettait dans des schémas répétitifs, parce qu'on a le changement. Donc on voit bien que vous allez enclencher un mouvement pour aller sur quelque chose de beaucoup plus léger et pour votre chemin, d'accord, ou une certaine liberté d'action aussi, liberté d'être sans peur d'être jugé ou de culpabiliser, voyez, ou d'être trahi ou d'être humilié. En tout cas, voilà, l'idée d'être mieux avec soi parce qu'on comprend mieux comment on fonctionne, on reconnaît ses faiblesses, ses blessures, ses croyances erronées, ses illusions, enfin voilà, on se laisse plus leurrer par son ego, mais on écoute davantage son cœur, on fait preuve de beaucoup plus de compréhension avec son environnement, on se laisse moins submergé par ses émotions, on se laisse moins manipuler dans le sens je ne le dis pas dans le sens mauvais, mais dans le sens où manipulé par ses propres croyances, ses propres blessures. On réagit plus avec légèreté, avec à son propre rythme, voilà. Donc en fait, vous enclenchez un changement. Donc on va aller voir un peu plus. Hop, hop, hop. On va demander des cartes complémentaires.
miroir magique. D'accord, enfant intérieur. Ok. Et changement. Ok. Ouais, c'est ça. Donc on voit bien ici avec le travail et la bougie, on a plus confiance en soi, on a la foi, on a compris des choses au niveau du travail, du coup on est moins dans les peurs, dans les craintes de savoir ce qui peut arriver après. Voilà, on est plus une question d'espoir, de foi, de croire en soi, en la vie, en ce qui peut arriver. Avec le carrefour, donc on prend les bonnes décisions, on fait les bons choix, on parle de chance. Du coup, parce que vous êtes dans cette énergie-là, que vous avez bougé votre intériorité, vos énergies intérieures, en fait, vous bougez les énergies extérieures. Du coup, vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes situations. Au niveau du miroir magique, la protection, etc., la connaissance de soi, on voit bien que au niveau du travail, on retrouve un équilibre dans son travail. On n'est plus peut-être pressé par le temps ou par les responsabilités de devoir faire absolument. On fait les choses un peu plus à son rythme, on rééquilibre les choses entre son bien-être personnel et ses propres responsabilités. On ne se laisse plus accabler par un poids où on se retrouvait à devoir agir sans doute dans la précipitation. D'accord ? On comprend qu'en fait ça vient de l'intérieur de soi et si je calme cette agitation intérieure, ça va se calmer à l'extérieur. Ok ? On parle de légèreté, d'enfant. Donc on parle peut-être... donc là, avec la chauve-souris, on parle de vol ou de perte. Peut-être que vous aviez sans doute des peurs de perdre quelque chose ou quand vous volez quelque chose. Donc il y a une idée de lâcher prise dessus, d'arrêter de s'inquiéter et de retrouver une liberté d'arrêter de s'inquiéter, de s'angoisser par rapport à ce que vous pouviez peut-être perdre ou quand vous volez. Ou voilà, il y a peut-être une notion voilà, peut-être ce qui me vient là, c'est plutôt dans la négociation, vous voyez, vraiment avec les relations clients où il faut rentrer des contrats, ce genre de choses, ou faire du chiffre d'affaires. Donc l'idée d'arrêter de s'inquiéter du résultat, d'accord ? Que de toute façon, quoi que vous faites, ce que vous attirez, votre chance en fait, elle vient seulement si vous travaillez sur vous, à l'intérieur de vous, parce que quand vous êtes en paix, mieux, etc., finalement, vous attirez cette chance à vous. Donc il n'y a pas à s'inquiéter de perdre quoi que ce soit, d'accord ? Et là, on parle changement, oui, vous avez avec la femme âgée, on parle des expériences passées, d'avoir compris des leçons, d'accord ? Ok, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Donc avec ces cartes. Hop. Donc chakra cœur. Pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les cancers? Pour les cancers, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, pour vous, on parle des doutes, de peurs qui ne sont pas fondés. On parle de libre arbitre, de cadeaux, de bagues, de relations discrètes, secrètes, d'enfants et de différences d'âge. Alors, je vais tirer des peurs, des cartes complémentaires. Donc, bon, de toute façon, c'est déjà la première interprétation qu'on peut faire des cartes. C'est qu'il y a effectivement une relation, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, en tout cas ça parle de ça, mais que ça ne correspond pas forcément à ce que vous espériez. C'est quelque chose peut-être de différent de ce que vous avez l'habitude de connaître. Et donc ça vous met des doutes et des peurs, et on parle de libre arbitre. Donc oui, vous avez le choix de toute manière d'y aller ou pas. On parle de bagues, de cadeaux, donc en fait que c'est quelque part une opportunité pour vous de ne pas mettre des doutes ou des peurs, parce qu'on voit bien que c'est infondé. On parle que c'est une relation discrète, secrète, parce que peut-être que la personne a un enfant et peut-être aussi qu'elle a une certaine maturité ou qu'elle a un âge différent du vôtre. Donc ouais, ça peut faire peur, parce que peut-être avec des enfants, que c'est pas le même âge, voilà, on a peut-être envie de rencontrer quelqu'un un peu plus
de son âge et sans enfant. Parce que quand on commence une relation, c'est vrai qu'on peut être... on a tendance à vouloir construire avec quelqu'un. Si on n'a pas d'enfant, on se dit oui, mais moi je voudrais que ce soit avec cette personne avec qui j'ai mes premiers enfants. Mais à un moment donné, voilà, quand on aime quelqu'un, on prend tous les bagages qu'elle a avec elle ou avec lui. D'accord, et que l'amour n'a pas de limite, n'a pas de condition. Quand on aime quelqu'un inconditionnellement, on l'aime pour ce qu'il est, d'accord, et ce qu'il a, avec ses faiblesses et ses qualités. Donc au niveau des peurs, pourquoi on a des peurs? Donc, d'accord, libre arbitre. Ok, cadeau. D'accord, relation discrète. Ok, enfant. Et différence d'âge. Ok. Bon, les doutes, les peurs créent chez vous effectivement une instabilité. Donc ça crée une instabilité émotionnelle, du stress, peut-être voilà, une relation. On voit que vous avez libre arbitre, donc on parle d'ouverture pour aller, d'ouvrir la porte pour aller vers une nouvelle relation. On parle de bagues, de cadeaux. Donc je vais demander une carte complémentaire sur celle-ci. Quand même de chance. Attendez, ça m'intrigue. Pourquoi on parle de bagues ou de cadeaux? Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Ah, ok. Ok. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi directement ou indirectement car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise pour toi. Bon, ok. Bon, on voit qu'en fait, soit la personne va vous faire un cadeau, ou alors une personne dans la vie, ça peut être n'importe qui, peut vous envoyer un signe, un cadeau, quelque chose, peut-être une synchronicité pour vous dire d'y aller ou pas, parce qu'il y a peut-être la peur de l'échec vis-à-vis de cette relation et que ce sera comme une opportunité, une chance, parce que finalement on va essayer de vous rassurer sur cette relation, parce qu'il y a effectivement la peur de... voilà, que ça ne vous rende pas heureux ou que ça ne corresponde pas à ce que vous avez besoin. Donc l'idée de vous rassurer. Au niveau de la relation secrète, alors peut-être aussi qu'un retour de personne que vous n'avez pas eu depuis longtemps, à qui vous teniez, à qui vous y teniez et qui vous fait un petit cadeau, d'accord? Et qui revient vers vous aussi. Donc en fait, on parle de relations discrètes, secrètes, donc on parle du foyer, donc effectivement quelque chose que vous n'allez pas exposer, que vous allez garder pour l'instant en vous, peut-être juste des rencontres à la maison, pas de sortie extérieure, quelque chose qui commence tout doucement, petit à petit, parce qu'effectivement, comme il y a des enfants, on va peut-être un peu se cacher. On a l'idée aussi avec les enfants d'avoir peur de se retrouver bloqué, enfermé, de ne pas pouvoir vivre une relation passionnelle, amoureuse comme on voudrait, faire des vacances en amoureux, l'idée d'être pris au piège quelque part par les enfants, des craintes de se retrouver bloqué à cause des enfants. Au niveau de la différence d'âge, on parle du miroir magnétique. J'en dirai une autre. Hop. Étranger. Bon. Pour moi, là, ce qu'on me parle, c'est... Bon. Ça peut être, bon, effectivement, on parle de différence d'âge. Donc, quelqu'un qui a une maturité différente de la vôtre, peut-être une culture différente de la vôtre. Avec le miroir magnétique, on peut parler peut-être d'ego
ou voilà, que c'est compliqué parce que vous avez peut-être telle croyance et la personne telle croyance, ou pas la même expérience vécue. Donc en fait, c'est l'idée un peu de s'ouvrir à l'amour inconditionnel, donc d'accepter la différence, parce qu'à un moment donné, ça va s'équilibrer. Peut-être que voilà, des fois on est peut-être différent, mais à un moment donné, c'est aussi la différence qui est riche, parce que finalement ça fait bouger des choses en soi et on s'ennuie pas. Quand on rencontre une personne qui est vraiment trop comme nous, ok, c'est l'osmose, c'est super, c'est génial, mais peut-être que certaines personnes peuvent s'ennuyer avec telle personne, avec ces personnes-là. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de faire un chemin, ou peut-être que ce sera pour longtemps, on ne sait pas de quoi il fait la vie. Mais en tout cas, c'est de saisir l'opportunité pour vous ouvrir. Vous ouvrir à quelque chose que vous n'aviez pas connu, quelque chose d'inconnu, et ça va vous apporter beaucoup de j'ai envie de dire, de stabilité, de calme, quelque chose, voilà, vous allez enfin prendre de la distance peut-être par rapport à votre propre expérience, enfin comment dire, rêve, ouais, c'est ce que je pensais. Je parle bien de rêve, donc d'un idéalisme, ouais, c'est ça. Vous aviez eu peut-être un idéal de vie, un idéal de couple, voilà, donc on parle bien en fait d'ego, ou voilà, d'arrêter peut-être d'être dans des illusions, d'espérer quelque chose, parce que peut-être vous êtes du genre à attendre votre âme sœur, mais en fait c'est l'amour, comment dire, c'est en nous. N'attendez pas le prince charmant, c'est une illusion, vous êtes en attente de quelque chose. Et en fait, du coup, peut-être que vous bloquez à cause de ça, de faire des rencontres, ou peut-être de vous engager dans une relation, parce que vous avez un idéal dans votre tête, d'accord? Donc on parle bien d'aller vers quelque chose qui est inconnu, quelque chose qui est différent de soi, et ça va faire travailler votre ego, voilà, de sortir de ces illusions. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc voilà, au niveau du sentimental. Ok. Donc maintenant on va aller voir au niveau des énergies, qu'est-ce que vous devez travailler. Donc de toute façon on voit que oui, qu'est-ce que vous devez travailler. Pour les cancers ce mois d'avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les cancers pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les cancers, s'il vous plaît? Ok. Alors, bon, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, ça ressort, des angoisses, du stress, et ça vous rend dans la confusion. Vous ne savez pas à cause de ces doutes, d'accord? Donc on vous demande de rester bienveillant avec vous. Et puis aussi on parle d'habitudes de vie nocives. Donc voilà, peut-être que vous fumez, peut-être voilà, une addiction à quelque chose, de l'alcool, de la cigarette, de la drogue. Peut-être que vous ne mangez pas sainement non plus. Donc on vous demande d'être bienveillant avec vous, votre corps, votre lieu d'habitation, avec votre foyer, les personnes qui vous entourent. D'accord, parce que plus vous allez faire attention à vous, prendre soin de vous, et plus en fait vous allez avoir plus la clarté dans plus de clarté. On parle qu'on avait dans le premier tirage quand même malgré tout qu'on allait y voir beaucoup plus clair. C'était vraiment ça qui était présent, parce que sans doute voilà, on a des doutes, on ne sait pas où aller, comment faire, etc. Donc on voit que votre chakra du troisième œil va s'ouvrir, et que du coup vous allez y voir beaucoup plus clair dans la situation. Donc une question de prendre soin de soi, et de changer vos habitudes, des choses qui sont pas forcément saines pour vous, d'accord? Bon, écoutez, il n'y a pas, franchement vous êtes dans une bonne énergie malgré tout, hein, donc en fait continuez comme ça, persévérer, c'est plutôt bien. Alors je vais peut-être juste faire un travail. Alors avant ça, je vais quand même tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière pour demander donc quelle énergie vous soutient pour ce mois d'avril. Quelle énergie soutient les cancers pour ce mois d'avril? Quelle énergie soutient les cancers pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Merci. Ok. Donc
on a le pouvoir du masculin sacré. Je vais vous lire juste le début de la carte. Hop. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Ben voilà, donc ça résume un peu ce qu'on a vu quand même, malgré tout, l'idée de se lancer dans un nouveau projet, dans peut-être une nouvelle relation, quelque chose, qu'il y a quelque chose en vous, votre petite voix, qui vous pousse à agir, en étant moins dans la confusion, comme on a vu également, et donc de vous rassurer que vous êtes dans la bonne direction et que vous n'allez pas forcément répéter les mêmes schémas si vous êtes plus en pleine conscience de vous-même, d'accord ? Ok, donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, un soin sur le chakra du troisième œil. Donc maintenant je ferai ce soin et puis un dernier rituel par rapport aux énergies des pierres. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Si vous ne souhaitez pas refuser ce soin, je vous dis au mois prochain et je vous embrasse très fort. Donc, pour les personnes restantes qui souhaitent rester pour recevoir ce soin, je vous remercie. Donc détendez-vous. Hop, et je vais juste le nettoyer. Donc déjà, je vais demander si je peux agir, bien sûr. Et donc, détendez-vous, inspirez, respirez et essayez d'être juste dans un bien-être. D'accord ? Ok. Donc c'est bon. Donc on y va. Ok, donc pour ce soin, c'est bon. Hop. Enfin, on va tirer donc une carte pour savoir quelle énergie je vais venir amplifier pour vous aider pour ce mois d'avril. Alors, quelle énergie ont besoin de recevoir du coup les cancers? On parle de la manifestation. Ok, c'est rigolo. Je vais juste vous lire un peu la carte, la 6. Donc on parle. L'épidote, pierre de l'abondance, augmente, attire toute chose que vous transmettez autour de vous. Pour cette raison, elle n'est pas pour tout le monde. Si vous dégagez peur et négativité, elle dirigera vers vous davantage de raisons d'éprouver des craintes et des sensations négatives. En tirant cette carte, le minéral vous demande d'observer les manifestations que vous attirez en ce moment même. Si vous diffusez joie et positivité, vous les attirerez en quantité plus importante dans votre existence. La composition d'une matrice intégrant une épidote est de fait un outil très puissant. Si vous avez un projet ou une idée des choses que vous voulez attirer et augmenter, ce cristal favorisera sa réalisation. Rappelez-vous, les pensées pures et l'intention forte sont essentielles. L'aplantisite est un minéral magnifique placé ici pour apporter équilibre et calme. Composée principalement de serpentine. Elle active votre Kundalini lors de la manifestation de vos désirs. Elle libère les blocages susceptibles d'apparaître à cette occasion.
Il faut donc apprendre à les appréhender. Tels sont les bienfaits prodigués par votre matrice. La pierre est censée aider à accéder à la sagesse passée, favorable à la manifestation. Elle est aussi un rappel à l'équilibre. À l'image du symbole yin-yang, souvenez-vous, les aspects que vous considérez comme négatifs peuvent en fait être un cadeau permettant de tirer des leçons. Gardez à l'esprit que parfois nos souhaits ne se réalisent pas toujours au moment où nous essayons de les manifester. Cherchez toujours la raison expliquant la manifestation d'un événement dans votre vie. Toute chose est toujours là où elle doit être. D'accord. Ok. Donc, je vais quand même mettre une pyrite dessus pour envoyer à la terre les mauvaises énergies. D'accord? Si jamais ça se manifeste beaucoup trop, pas comme vous le vouliez, ou voilà. Donc c'est une petite protection. D'accord? Quand même faire. Donc voilà, donc je vais faire mon rituel, donc détendez-vous. Alors, si vous ne voulez pas accepter ce soin, bien sûr vous pouvez choisir de ne pas le recevoir ou de partir tout simplement, et on se retrouve le mois prochain et je vous embrasse très fort. Pour les autres, on continue. Donc détendez-vous et toujours laissez faire la magie des énergies. D'accord?
voilà, vous me direz si vous avez ressenti des effets ou pas. Bon, en tout cas, j'ai fait en sorte de vous envoyer plein d'énergie bienveillante, aussi de vous aider un peu à vous enlever un peu trop tous ces doutes, pour les renvoyer un peu, on va dire, dans la terre, pour vous nettoyer un peu toute cette confusion que vous aviez, tout en vous permettant de renclencher la roue. Donc en fait, l'idée de refaire un mécanisme, comme on avait vu sur la carte du travail, hein. Vous voyez, c'était ça que je voyais. Celle-ci. Donc je voyais plein de petits trous comme ça. Et en fait, hop, je les renclenchais. Tout en faisant partir tout ce stress ou cette confusion, des doutes que vous aviez dans la terre. Voilà, tout en vous envoyant ensuite après un joli cœur rempli de lumière, d'amour, pour vous faire vous sentir mieux. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain.